Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir aujourd'hui les énergies du mois de février pour les natifs du signe du Cancer. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, moi, c'était pas trop mal. Donc, on va découvrir, comme d'habitude, comme ces dernières vidéos sur les signes astro, 9 cartes du Dizzy Oracle normand, ainsi que 2 cartes du Mystic Monday qu'on va découvrir, qui vont nous donner un petit peu les énergies de ce mois de février pour les cancers. Alors évidemment, c'est une guidance générale. Si ça ne résonne pas en vous, je vous invite d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, on va regarder par la première carte du tarot. Ah, bon, alors on a déjà le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une énergie quand même de trahison, d'une fin d'un cycle aussi. Hein. Ça peut être une situation, la fin d'une situation surtout. C'est aussi vraiment, ouais, il y a une énergie vraiment de trahison. On est un petit peu mis à terre. Peut-être que c'est une situation qu'on n'a pas vu venir, mais qui, ma foi, est là. Et en fait, c'est une énergie où on se sent quand même un petit peu abattu. Donc on va voir quand même, voilà, c'est une énergie un petit peu, voilà, de trahison, d'abattement. Peut-être, voilà, c'est un petit peu la carte de l'inattendu, des choses qu'on a été blessé, en fait. Soit quelqu'un nous a blessés et on s'y attendait pas. Mais voilà, c'est l'énergie de ce mois de février. Il faut pas non plus se laisser abattre. Comme je dis tout le temps, c'est des situations. Il y a toute situation, on trouve une solution. On a tous en nous l'énergie de pouvoir se relever de ce genre de petits soucis ou de problèmes. Oups, la deuxième carte. Eh ben, on reste dans les épées. Hein. Nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, peut-être par rapport à la carte précédente, c'est peut-être l'énergie justement qui veut mettre en lumière ce qui s'est passé. Peut-être que voilà, vous allez être dans ce mois de février peut-être blessé, ou vous l'avez été durant ce mois de janvier, et on veut mettre vraiment la lumière sur ce qui s'est passé. C'est une énergie de vérité, de justice, le roi d'épée. Alors peut-être que ce mois de février, on veut vraiment mettre la lumière sur l'événement qui nous a un petit peu blessés, ou une situation qui nous a trahis. Peut-être, bon, alors là je parle pour vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, qui a subi un petit peu ces attaques, cette situation. Et peut-être que vous allez justement porter votre aide en disant, mais écoute, faut pas te laisser abattre, on va chercher, on va trouver une solution, on va d'abord éclaircir cette situation où c'est fait. Donc ça peut être aussi le roi d'épée, ça peut être un avocat, un juge. Alors peut-être que justement vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, on pourrait imaginer dans une séparation ou dans un procès, hein, pour une situation bien particulière, et cette personne vient nous dire, ok, les faits sont ainsi, c'est une situation difficile, mais on va pouvoir y apporter une solution, on va déjà apporter de la clarté sur cette situation. Donc voilà, c'est une énergie vraiment de clarté, de justice, de faire valoir un peu ses droits, quelque part. Voilà. Maintenant, on va découvrir les 3 cartes qui vont un petit peu nous donner l'ambiance du domaine sentimental et relationnel. Voilà. Nous avons la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, c'est quand même un petit peu les tensions, un petit peu de dispute, un petit peu de querelle dans votre domaine relationnel et sentimental. Peut-être justement avec ces 2 énergies du tarot, peut-être c'est des choses qui demandent à s'expliquer, à savoir pourquoi on en est arrivé à se disputer, à avoir des tensions comme ça dans votre couple ou dans vos relations avec les amis ou vos proches, tout simplement. Et nous avons la carte du lys. Alors le lys, alors voilà, après c'est la carte de la confiance, de l'honnêteté, de la pureté. Enfin, c'est une carte très
très pure comme ça, c'est une énergie de clarté aussi, mais c'est aussi une énergie qui représente aussi un petit peu l'uniforme, hein, ça représente aussi les personnes de loi. Et justement, peut-être que voilà, vous allez peut-être malheureusement devoir passer par une voie juridique concernant peut-être votre couple. En tout cas, il y a vraiment une énergie. Après, on peut voir aussi sous l'aspect la carte d'Ulysse, hein, comme vous le savez, c'est aussi les échanges physiques, les échanges charnels, en plus avec le fouet. Mais je sais pas, j'ai un ressenti vraiment en plus avec, peut-être je me trompe, je souhaite me tromper, j'ai un ressenti en plus avec les 2 cartes du tarot qu'on est vraiment dans une ambiance un peu tendue, qu'on a besoin vraiment de mettre de la clarté. Peut-être qu'on nous a justement un petit peu mis à mal cette confiance qu'on avait entre le couple ou avec des amis ou avec des proches, enfin voilà. On va découvrir la 3e carte, qui est quand même la carte de la Lune. Donc vraiment, on a vraiment une énergie, malheureusement, pour vous les cancers, ce mois de février, une énergie de mettre des choses au clair, d'éclaircir, de savoir pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi un petit peu la carte des peurs, hein. On a peut-être peur d'engager justement cette discussion ou peut-être d'engager une procédure juridique, voire passer par une personne compétente pour peut-être démêler un petit peu ces tensions au niveau du couple ou éventuellement, malheureusement, une séparation. Mais on voit que là, il y a vraiment des choses qui sont pas claires, des choses qui sont pas... Voilà. Après, la carte La Lune nous invite aussi à prendre en compte que c'est cyclique, hein, que c'est une carte qui va pas durer. Ces tensions, voilà, elles vont durer peut-être quelques temps, peut-être 1 mois, 2 mois, mais voilà, c'est pas figé non plus, hein. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les cartes pour le domaine professionnel. Alors là, les professions, il y a vraiment une énergie de communication. On va avoir beaucoup de choses à parler, à exprimer. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'échanges, en tout cas au niveau de la communication. Voilà, on va regarder la carte de gauche. Alors voilà. On dirait que les conversations sont... voilà, il y a peut-être des ragots qui sont dits, il y a des choses... de la jalousie, de l'hypocrisie, hein, le serpent c'est quand même une carte d'hypocrisie, justement dans le sein du travail, soyez vigilants, faites attention quand on vous exprimez, les choses peuvent être peut-être déformées, il y a quelqu'un, il y a une énergie en fait, vraiment il faut être attentif et méfiant, c'est une carte quand même de malveillance, de mesquinerie aussi. Donc là, avec la carte de l'oiseau, on pourrait imaginer que dans le cadre professionnel, dans votre activité, vous avez quand même des discussions pas très nettes. On peut aussi imaginer la carte du serpent, ça peut être votre boss, votre patron, votre patronne. C'est plutôt une énergie féminine. Peut-être vous aurez des choses à discuter, à mettre en place, à communiquer certaines choses. On voit qu'il y a quand même des échanges, soit qui sont pas top, qui sont pas trop nets, soit vraiment vous avez des échanges avec votre référent ou votre dirigeant C'est aussi la carte des ressources humaines. Peut-être qu'il faut mettre au clair certaines choses avec votre RH. Bon, ben voilà, on a la carte du monde, donc voilà, malheureusement aussi dans ce domaine-là, il y a des blocages. Après, c'est pas des blocages non plus sur un temps de longue durée, hein. C'est peut-être juste des petites choses à mettre au clair, peut-être qu'il y a des obstacles au niveau professionnel, des choses à mettre en place, et ça demande vraiment beaucoup de discussions, d'échanges pour éclaircir peut-être ces blocages et ces discussions un petit peu qui sont pas très nettes, ou alors à mettre au clair vraiment pour ces obstacles au niveau de votre profession, de votre activité, à voir avec la responsable des ressources humaines, peut-être des petits frottements peut-être avec vos collègues, ou voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment une énergie de ce mois de février à mettre des choses au clair. Des fois, ça arrive un peu tout en même temps, mais après, ça permet de remettre les choses bien à plat et de savoir où on va aussi, hein, tout simplement. Maintenant, on va regarder l'énergie pour le financier.
Alors là, on voit au niveau financier qu'il y a, financier, bien matériel, qu'il y a des transactions, il y a du mouvement en tout cas au niveau de vos finances. Maintenant, on va voir de quel genre de mouvement il s'agit. Et ben voilà, oui, voilà, ça confirme des transactions financières. Peut-être que vous allez ce mois-ci, soit vous attendez des transactions financières importantes, soit vous allez faire des transactions, ma foi, pour divers achats. On peut imaginer aussi pour un achat d'un véhicule. Voilà, ça peut être, je sais pas, moi, une moto, une voiture. On voit qu'il y a quand même une énergie de transaction, d'achat qui concerne un moyen de transport ou, je sais pas, moi, peut-être un billet de train, ou je vous dis, une voiture ou une moto ou un vélo, enfin voilà. Tout ce qui est moyen de transport. Et il y a quand même une transaction. Il peut aussi, vous pouvez attendre de l'argent de l'étranger, peut-être, éventuellement. Il y a quelque chose, il y a du mouvement vis-à-vis de ça aussi. Et on voit que voilà, ces transactions vous donnent un petit peu, vous minent un petit peu l'esprit, peut-être vous donnent un petit peu de soucis. Vous avez peur peut-être de vous engager dans un achat par peur de mettre à mal vos économies, par exemple. La souris, elle pourrait grignoter vos économies par rapport à un achat ou voilà, à des choses que vous désirez acheter. Donc attention. Vérifiez bien vos comptes, l'état de votre budget, si c'est possible. Alors voilà, il y a vraiment une énergie de faire attention, de pas que ça mette en péril votre budget pour ce mois de février. Donc si je résume, c'est vrai que c'est une énergie un petit peu pour les cancers, pour ce mois de février, un petit peu, je dirais, un peu tendu, malgré tout, déjà du fait des deux cartes du tarot. Mais il y a aussi cette énergie de justice, de mettre les choses là où elles doivent être. Il est arrivé peut-être maintenant le moment, pour diverses situations, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, d'éclaircir, de trancher, peut-être de remettre les choses à leur place, ou les gens à leur place. Et c'est une énergie vraiment alors certes difficile, pesante, on va pas se le cacher avec le 10 d'épée, mais il y a vraiment, c'est nécessaire ce mois-ci, si les énergies arrivent comme ça, c'est que c'est ce mois-ci qu'il faut mettre les choses en place, ou commencer à mettre en place, pour y voir plus clair, pour être beaucoup plus serein vis-à-vis de plein de domaines de votre vie pour ce mois de février, mes amis les cancers. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Voilà, si elle vous plaît, vous pouvez liker, mettre un petit commentaire. C'est toujours bienvenu. Pour vous qui arrivez sur ma chaîne, qui découvrez ma chaîne par cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Vous serez non seulement abonné, mais vous serez averti par toutes les futures vidéos que je mettrai en ligne. À bientôt et je vous souhaite encore une très belle journée.